Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui on est sur un guide d'achat. Vous avez été nombreux à me demander des nouveaux guides d'achat vu que ça fait quand même pas mal de temps que je vous ai sorti les derniers. Donc du coup je vais vous sortir là dans les prochains jours tous les guides d'achat. Donc aujourd'hui c'est les meilleurs écrans pour du gaming, mais dans quelques jours vous aurez les meilleurs PC portables, suivi quelques jours après des meilleurs PC gamers montés. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de faire eux-mêmes leur config, monter eux-mêmes leur PC, ça arrive dans un petit peu plus d'une semaine. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de références d'écran qui sont très intéressants. Et vous avez comme d'habitude tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Si jamais la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous ai mis aussi dans la description le lien de mon site guillaume.yt, donc c'est le site sur lequel je suis actuellement, où il y a tous les guides d'achat. Donc vous avez les meilleures souris, claviers, les meilleurs casques. Il y a vraiment tous les produits que je vous recommande. Vous pouvez voir aussi les différentes configs, les différents tutos. Vous pouvez voir aussi les photos des abonnés, de ceux qui m'envoient les photos de leur setup. Ça peut vous donner des idées pour améliorer le vôtre. Donc voilà, guillaume.yt, le lien est en description. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements sur ce guide d'achat pour les écrans gamers. Étant donné qu'on a les écrans Quad HD pour lequel le prix a baissé, on peut beaucoup plus facilement maintenant s'acheter un écran Quad HD 144 Hz. Pareil pour les écrans Full HD 240 Hz, les prix ont pas mal baissé, donc il y a des nouvelles références qui arrivent. Il y a pas mal d'anciens écrans qui ne se vendent plus, donc que j'ai enlevé des guides d'achat. Et alors vous verrez dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques termes techniques qui sont donc la résolution, enfin techniquement la définition, si on veut utiliser le bon terme, le taux de rafraîchissement, le temps de réponse, par exemple les technologies G-Sync, FreeSync. Tous ces sujets-là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour ceux qui ont des termes qu'ils ne reconnaissent pas, qui ne comprennent pas, sachez que je vous ai mis donc le lien vers mon site guillaume.yt avec le guide d'achat des écrans gamers. Je vous ai mis le détail de tout ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que c'est le temps de réponse, dans quel cas faut prendre une dalle IPS, dans quel cas faut prendre une dalle VA, qu'est-ce que c'est un écran 21/9, un écran 16/9, voilà. S'il y a des questions, des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, sachez que j'ai tout expliqué sur mon site web, le lien est en description et c'est sur l'article où il y a les guides d'achat pour les écrans gamers. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas et sur ce site vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là et ensuite le Windows sera activé. Alors du coup pour ce guide d'achat, vous avez déjà 6 écrans assez classiques, des écrans gamer 24, 27 pouces, voilà. Mais ensuite il y a différentes catégories. J'ai sélectionné 4 écrans Quad HD. On a aussi 4 écrans 240 Hz, 4 écrans ultra wide, donc des écrans beaucoup plus larges que la norme, le 16/9 qu'on a à peu près partout. Et vous avez aussi des écrans 4K, sachant que sur les guides d'achat précédents, je vous présentais des écrans 4K, mais plutôt destinés à la console. Étant donné que maintenant on a des GPU un peu plus puissants avec les RTX 3000 et puis bientôt les AMD, on va pouvoir jouer en 4K beaucoup plus facilement, donc j'ai des références d'écran qui sont bien pour jouer sur PC, donc du 4K 144 Hz par exemple. Des beaux écrans, donc c'est un budget un peu plus élevé, vous verrez, mais il y a des écrans intéressants pour ceux qui veulent jouer en 144 Hz et en 4K. Alors on commence déjà par les écrans basiques, donc on va commencer du moins cher au plus cher. Là j'ai 6 écrans, donc le tout premier, comme vous le voyez, c'est un écran de chez Iyama, donc un G-Master. Celui-là c'est vraiment, si vous faites du gaming, je vous conseille de prendre au moins ça, de mettre au moins 140 €. Vous avez un écran 24,5 pouces, Full HD, 1 milliseconde. Pour 140 €, c'est correct. Alors le taux de rafraîchissement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme vous le voyez, on est sur du 75 Hz. Attendez que je retrouve. Voilà, donc c'est ici 75 Hz. C'est sûr que c'est pas un écran 144 Hz, c'est pas aussi fluide que ces écrans-là. Mais si vous n'avez que 140 €,
je vous conseille de les mettre dans cet écran-là. Si vous avez un tout petit peu plus, vous allez pouvoir partir sur un écran un petit peu plus intéressant comme celui-ci, donc le ViewSonic VX 2458C MHD. Celui-là, c'est 20 € de plus seulement. Et cette fois-ci, on passe sur une dalle avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Là, on n'est plus sur une dalle TN, on est sur une dalle VA, donc en général, le temps de réponse est un petit peu moins bon que sur une dalle TN, mais vous avez des plus belles couleurs sur l'écran. Donc là, cet écran, il va être intéressant vraiment pour ceux qui jouent Fortnite, CSGO, Call of Duty par exemple, des jeux où il faut être quand même assez compétitif, donc il faut avoir un taux de rafraîchissement élevé. Et avec ça, vous allez pouvoir afficher jusqu'à 144 images par seconde. Pour seulement 160 €, je trouve que clairement, c'est un écran qui est ultra intéressant à ce prix-là, même s'il y a quand même des écrans avec une meilleure qualité. Ensuite, si vous avez un petit peu plus de budget que les 160 € pour l'écran ViewSonic, vous pouvez passer sur le AOC 24 G2U. Donc celui-là, il vaut 192 € là sur Amazon. C'est un écran toujours 24 pouces Full HD. Alors au niveau du taux de rafraîchissement, vous verrez qu'on a pas mal d'infos qui sont affichées. Donc on a écrit à un endroit 165 Hz, à un autre 144. Le taux de rafraîchissement, c'est 144 Hz. Donc pour cet écran, on est sur une dalle IPS, ce qui veut dire qu'on aura une très belle qualité, un très bon rendu des couleurs, des beaux contrastes. Et le temps de réponse reste quand même assez intéressant, étant donné qu'en général, les dalles IPS, le temps de réponse est un peu plus faible. Et là, on reste quand même sur du 1 milliseconde. Donc voilà, ça reste un bon écran, assez intéressant si vous avez moins de 200 € de budget. On passe à l'écran suivant. L'écran suivant, c'est le BenQ Zowie 24 pouces, donc le XL 2411P. Alors les Zowie sont très connus dans le domaine de l'e-sport parce que c'est des écrans très performants. Donc là, c'est un Full HD 144 Hz, toujours du 24 pouces. Donc là, cet écran, ça va être plutôt destiné à ceux qui sont prêts à mettre un petit peu plus dans leur écran pour avoir quelque chose de très fiable. Un bon écran de bonne qualité avec des très bonnes performances pour du gaming. Si vous avez encore un petit peu plus de budget, là vous pouvez passer sur un écran un peu plus grand. C'est toujours du Full HD, mais c'est du 27 pouces, donc la taille sera plus grande. Je vais plutôt le recommander à ceux qui jouent un petit peu loin de leur écran. Ceux qui sont trop collés à leur écran, prenez plutôt du 24 pouces. Mais voilà, donc là la référence c'est le Asus VG279Q, donc dalle IPS, 27 pouces, 144 Hz pour le taux de rafraîchissement, 1 milliseconde de temps de réponse, et celui-ci est compatible FreeSync comme le modèle qu'on avait chez AOC, donc je vous l'avais pas dit, mais le AOC était aussi compatible FreeSync. Donc c'est ce qui veut dire que si vous avez une carte graphique AMD, vous allez pouvoir profiter de cette technologie qui permet en gros d'éviter les déchirures sur l'écran, donc le screen tearing. C'est un souci qu'on peut avoir quand on a le jeu par exemple qui va tourner, là c'est un écran 144 Hz, si on a le jeu qui tourne à moins de 144 images par seconde, on peut avoir ce genre de problème, des déchirures sur l'écran, et le fait d'avoir la technologie FreeSync avec une carte AMD compatible, ça permet d'avoir un rendu qui a l'air beaucoup plus fluide et d'éviter ces déchirures sur l'écran. Pour l'écran suivant, là on passe à 300 €, c'est un écran que je vous ai présenté sur la chaîne YouTube, je vous remets le lien juste là dans le i en haut à droite. C'est un écran prévu pour l'e-sport, donc si vous avez 300 € de budget, ça va être intéressant. Celui-ci aussi est compatible FreeSync, il est HDR, on a aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et là l'avantage c'est que c'est un écran non incurvé. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui font de l'e-sport ou qui jouent à haut niveau, et c'est plus intéressant d'avoir un écran totalement plat quand on fait de l'e-sport. Et c'est une demande qu'ils avaient eu beaucoup à MSI par rapport à ça. Là, ils ont sorti donc un modèle tout plat. Et voilà, donc ça peut être intéressant si vous avez 300 € de budget. Pour l'écran suivant, là, on passe à la catégorie des écrans Quad HD. Donc Quad HD, ça veut dire une résolution de 2560 pixels par 1440 pixels de haut, comparé à la Full HD où c'est 1920 par 1080. Et on commence tout de suite avec un écran à 300 € de chez Gigabyte. Alors celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien, hein. Il y a pas mal de personnes qui l'ont testé, qui m'ont dit qu'il était génial. Moi, je ne l'ai jamais testé, mais on m'en a dit que du bien. Donc c'est du Quad HD, 1 milliseconde de temps de réponse, toujours du 16/9 en 165 Hz, donc il vous faudra quand même une config assez puissante pour faire 165 images par seconde en Quad HD. Il est HDR, il est FreeSync Premium, donc voilà, un bel écran haut de gamme, pas trop cher, hein, 300 €, je trouve que le prix est quand même très intéressant. Si vous avez un petit peu plus de budget, vous avez ce modèle de chez LG. Donc là, on est sur un modèle toujours 27 pouces Quad HD 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, et celui-ci est compatible G-Sync. Donc G-Sync, c'est comme la technologie FreeSync dont je vous ai parlé avant, mais pour les cartes graphiques Nvidia. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, vous pourrez profiter de cette technologie.
sachant qu'il est aussi compatible FreeSync. Donc vous allez pouvoir utiliser les deux, que vous ayez une carte Nvidia ou AMD, ça fonctionnera sans souci, et cet écran il est à 449 €. On passe à l'écran suivant, un tout petit peu plus cher, 50 € de plus. On est sur un écran là cette fois-ci qui est toujours Quad HD mais 32 pouces, donc un grand écran. Là je vais le conseiller pour ceux qui ont au moins 80 cm entre eux et leur écran, parce que voilà, si vous jouez sur un 32 pouces et qu'il est collé à vous, vous risquez de vous abîmer les yeux, donc c'est plutôt conseillé à ceux qui jouent loin de leur écran. Mais vous avez quand même une bonne résolution à 2560 par 1440, c'est un bel écran avec un très bon rendu des couleurs, et d'ailleurs la dalle c'est une dalle VA incurvée, et je vous le répète, le prix 499 €. L'écran suivant, celui-ci aussi, il est très connu pour être très intéressant au niveau des performances qu'il propose et des fonctionnalités pour son prix, parce qu'on est toujours sur un prix de 500 €. Là cette fois-ci on est sur une dalle IPS, donc des très belles couleurs. Il est compatible HDR, il est compatible G-Sync et FreeSync, et il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, donc c'est clairement un très très bon écran pour son prix, parce que pour 500 € c'est compliqué de retrouver toutes ces fonctionnalités là et toutes ces performances pour seulement 500 €. Pour l'écran suivant, on passe à la catégorie des écrans 240 Hz. Donc 240 Hz, ça veut dire que vous pouvez afficher jusqu'à 240 images par seconde. Donc ça va vous permettre d'avoir une expérience ultra fluide. Ça va être recommandé pour ceux qui jouent à Valorant, à Fortnite, CSGO, Apex Legends, voilà, tous ces jeux-là, ces jeux ultra compétitifs où quelques millisecondes peuvent faire la différence entre une défaite ou une victoire. Et clairement, celui-ci, c'est l'écran avec une dalle IPS, donc très bon rendu des couleurs, mais il est quand même réactif, 1 milliseconde de temps de réponse. Il a une diagonale de 27 pouces et il a une résolution de 1920 par 1080. Il y a très peu d'écrans 240 Hz qui sont en Quad HD parce que c'est très compliqué de faire de la Quad HD en 240 Hz. C'est vraiment que les jeux les moins gourmands qui pourront tourner à 240 images par seconde. Donc celui-ci est à 299 €, mais on a un autre écran cette fois-ci à 410 €. Et celui-ci, donc c'est un 27 pouces dalle IPS Full HD, 280 Hz. Je l'ai mis dans la catégorie des 240 parce que je voulais pas faire une catégorie spéciale 280. Mais voilà, celui-ci il est 280 Hz, donc un petit peu plus fluide que les 240 précédents. Et toujours pareil, 1 milliseconde de temps de réponse, donc un écran très très réactif. Dernier truc que j'ai oublié sur cet écran, il est compatible aussi G-Sync, donc avec une carte graphique Nvidia, ce sera parfait. Ensuite, pour l'écran suivant, là on est sur un écran 24,5 pouces Full HD, 240 Hz, avec un temps de réponse de 0,5 millisecondes, donc un écran très réactif, qui vaut 450 €. Alors j'avais testé un écran Aorus 240 Hz à la Paris Games Week, la dernière qu'il y a eu. Je ne sais pas exactement si c'était celui-là, mais en tout cas l'écran que j'avais testé était vraiment top. Donc celui-là, 449 €. Il est aussi compatible G-Sync et FreeSync, donc que vous ayez une carte AMD ou Nvidia, ce sera parfait. Pour l'écran suivant, alors là c'est très particulier, il vaut 750 €, donc il coûte déjà cher, mais vous allez voir que pour l'exploiter à fond, il va aussi vous falloir une carte graphique et une config globalement qui coûtera cher, parce que c'est un écran 32 pouces, enfin 31,5 pouces, qui est Quad HD 240 Hz. Ce qui veut dire que idéalement, il faudrait que votre PC puisse générer en Quad HD 240 images par seconde. Il n'y a pas beaucoup de PC qui arrivent, mais dans tous les cas, c'est un écran qui a vraiment tout. Il a une haute résolution, un taux de rafraîchissement très élevé, une belle dalle VA incurvée avec la technologie Quantum Dot LED, donc un très bon rendu des couleurs. Il est compatible G-Sync et FreeSync. Et en plus, il est compatible HDR600, donc clairement, c'est l'écran qui va être très beau et très performant, mais très cher. 750 €, donc c'est sûr que c'est un budget. Après, rappelez-vous, il y a encore 2 ans, si vous mettiez 700 €, vous aviez un Quad HD 144 Hz, alors que maintenant, on en a à 300 €. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les prix ont baissé, ça nous permet d'avoir à 750 € aujourd'hui un écran aussi performant que celui-là. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a son grand frère qui est dans la catégorie ultra wide, le G9, qui est aussi assez impressionnant au niveau de ses performances. On passe d'ailleurs aux écrans ultra wide. Alors, pour les écrans ultra wide, comme je vous l'avais dit, il y en a 4 de prévus, mais vous verrez que le premier et le deuxième sont quand même assez similaires. Le premier, c'est le Fox Spirit PGM 340 que je vous conseille depuis que je l'ai testé et depuis que je l'ai découvert. C'est l'écran que j'utilise actuellement
sur mon PC. Donc c'est un écran 21/9 avec une résolution, donc c'est de la Ultra Wide Quad HD, 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Il a 4 millisecondes en temps de réponse, il est compatible FreeSync et G-Sync. Le taux de rafraîchissement il est de 100 Hz et c'est une dalle VA incurvée. Celui-là coûte dans les 370 €. C'est celui que j'utilise depuis le confinement, moi. Alors j'en étais très content jusqu'à il y a une semaine où j'ai un pixel mort qui est apparu. Donc j'étais un petit peu dégoûté, sachant que moi, depuis tous les écrans que j'ai eu depuis que je suis tout petit, j'ai jamais eu une seule fois un pixel mort. Donc quand je l'ai vu apparaître, j'étais un peu dégoûté. Mais voilà, mais après vous en aurez pas forcément sur votre écran, ça peut arriver à tout le monde et c'est des dalles qui sont fabriquées par Samsung, donc c'est quand même des dalles de bonne qualité, je pense que j'ai juste pas eu beaucoup de chance. Le deuxième écran, vous verrez qu'il est assez similaire, il vaut 439 €, donc à peu près 50-60 € de plus. La grosse différence, c'est que c'est un écran 144 Hz, donc on passe d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc ceux qui veulent faire tourner leur jeu à 144 images par seconde et qui le peuvent, parce que cette résolution est quand même assez gourmande en performance, vous avez ce modèle-là pour une soixantaine d'euros de plus. Alors on passe ensuite à l'écran suivant. Alors là c'est peut-être un écran que vous connaissez pas beaucoup. C'est un écran de chez Xiaomi, donc la marque qui fait des téléphones. Ils ont sorti un écran, donc c'est un écran qui a à peu près les mêmes specs que le Fox Spirit et qui est à peu près au même prix, 400 €. Alors je vous le conseille, pourquoi je vous le conseille? Parce qu'il a les mêmes specs que le Fox Spirit, il y a de grandes chances que la dalle soit faite par Samsung aussi, à vérifier, hein, je vous dis ça, mais je suis pas sûr à 100%. Et globalement, le souci qu'il y avait avec le Fox Spirit, c'est parce que pendant très longtemps, il était indisponible, il était en rupture de stock, et étant donné que son prix est ultra intéressant, eh ben on n'en trouvait plus. Ils ont sorti une V2, donc à la limite, vous pouvez prendre la V2 si vous avez une cinquantaine, soixantaine d'euros de plus à mettre, mais imaginons que les deux ne soient pas dispo. Vous pouvez partir sur le Xiaomi, de toute façon ils sont connus pour faire du bon matériel à un prix très intéressant. Et clairement les specs qu'ils proposent sont... Là aussi on est sur un 34 pouces, 144 Hz, Ultra Wide Quad HD. Donc on est aussi sur un très très bon écran. Si vous avez encore plus de budget, beaucoup de budget, 1500 €, vous pouvez partir sur celui-ci. Alors celui-ci clairement c'est un monstre, hein. C'est le Odyssey G9, donc le dernier Ultra Dual Wide Quad HD, on va dire, de chez Samsung. Alors Dual Wide Quad HD, ça veut dire que c'est une résolution de 5120 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Donc en gros, c'est comme si vous mettiez deux écrans Quad HD l'un à côté de l'autre. En termes de pixels, c'est la même chose. Donc là, c'est un écran QLED, un écran avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Et un écran incurvé. Je vais vous montrer la courbure, à quoi elle ressemble, vous allez comprendre à quel point, voilà, vous voyez un petit peu quand on le regarde de côté à quel point l'écran est incurvé. C'est un truc de fou. Je vous conseille une vidéo qui a été faite par Romain Ladry, donc Tech News and Test. Il a fait un test complet de cet écran, une vidéo qui a été bien faite. Si vous voulez voir sous différents plans cet écran, et clairement c'est un monstre, mais un monstre qui coûte très très cher. Mais n'oublions pas quand même que 1500 €, il n'y a pas si longtemps, on trouvait des écrans beaucoup moins performants, beaucoup moins intéressants à ce prix-là. Donc les prix sont quand même plus intéressants qu'à une certaine époque. On passe maintenant aux écrans en 4K. Alors pour la 4K, j'ai deux écrans d'abord à vous conseiller pour les joueurs console, donc ceux qui jouent en 4K. Après, on ne parle pas des PS4 basiques, on parle des PS4 Pro par exemple. Ceux qui veulent donc quelque chose de plus réactif qu'une télé, là j'ai deux écrans intéressants, donc il y a un BenQ et un Samsung. Il y en a un qui fait 28 pouces et un qui fait 32, comme celui qui est juste derrière moi. Donc le 28 pouces coûte 250 €, 1 milliseconde de temps de réponse, il est 4K, HDR, bon il est compatible FreeSync si vous jouez avec un PC qui a une carte graphique AMD, mais pour les joueurs console, vous ne l'exploiterez pas. Mais voilà, c'est l'écran réactif ultra intéressant pour les joueurs console qui ont un petit budget, 250 €, ça vous permet d'avoir un bon écran. Pour ceux qui veulent une plus grande taille et une meilleure qualité d'écran, étant donné que là on est sur un écran QLED, vous aurez une meilleure qualité de l'image, même si le temps de réponse est un peu plus élevé, 4 millisecondes, on est quand même sur un bel écran qui cette fois-ci est de 32 pouces. Donc celui-là je vais plutôt le recommander pour ceux qui veulent un écran plus grand. Je vous le répète, c'est la même taille que celui qui est derrière moi, mais par contre le prix aussi est plus élevé, hein. On passe à 500 €, 499 €, donc ce sera pour les gros budgets. Alors maintenant j'ai deux écrans à vous conseiller, mais là ce sera plus pour les joueurs PC qui ont des grosses cartes graphiques, genre une RTX 390, une 380, ou les prochaines d'AMD, je pense qu'elles feront l'affaire aussi pour de la 4K. Là c'est un écran 27 pouces 4K,
144 Hz. Donc pour réussir à faire de la 4K en 144 Hz, soit il faut jouer à des petits jeux, soit si vous jouez à des gros jeux, il vous faut un gros GPU. Là, on est sur un écran à 899 €, du très haut de gamme de chez Asus, donc la gamme ROG, leur gamme Republic of Gamers, avec une milliseconde de temps de réponse, et il est aussi compatible G-Sync, et vous avez une dalle IPS, donc un très très bon rendu des couleurs. Si vous avez encore plus de budget et que vous voulez quelque chose d'énorme, vous avez ce modèle-là, le ROG Strix XG438Q. Celui-là, on va dire, c'est comme une télé, parce que c'est un écran de 43 pouces, donc il y a plein de télés qui font 43 pouces, et on est toujours pareil dans les mêmes conditions, c'est de la 4K, on a 4 millisecondes de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc idéalement, il faudrait que les jeux auxquels vous jouez, vous puissiez les faire tourner en 4K à 120 images par seconde. Là, vous pourriez vraiment exploiter à fond cet écran, sachant que cet écran, il est compatible FreeSync 2, donc plutôt intéressant pour les joueurs qui ont une carte graphique AMD. Le prix aussi, il est très très grand, il est à 1199 €, c'est pas tout le monde qui pourra s'acheter ça, mais si vous faites un combo avec les nouveaux GPU AMD, là, les RX 6000, les gros modèles avec cet écran-là, ça vous fait un écran énorme pour jouer en 4K. Ça peut être intéressant pour certains. Du coup, on a fait le tour des différents écrans dont je voulais vous parler. Alors, si jamais il y a des références que vous trouvez assez intéressantes, dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vous mets pas tout, hein. En général, je fais une sélection, j'en ai 30-40 qui sont ultra intéressants, et j'en garde que la moitié, j'essaie de pas dépasser une vingtaine d'écrans, pour éviter que la vidéo dure 40 minutes. Mais voilà, si vous avez des références intéressantes, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Et puis je vous rappelle que dans la description juste en bas, vous avez les liens vers tous ces écrans dont je vous ai parlé, et vous avez aussi le lien vers mon site où il y a tous les guides d'achat, et où vous pouvez retrouver les meilleures souris que je vous recommande, les claviers, les casques, les PC portables. Voilà. Vous avez vraiment tous les guides d'achat sur le site guillaume.yt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.